Bien encore la famille, je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. Au programme aujourd'hui, une Monday Review exceptionnelle avec l'introduction du troisième format, le taille S. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore les formats du Monday Review. Alors on a le taille S qui est vraiment un retour très bref sur une des rencontres du week-end. Dans le taille M, on revient principalement sur les faits du match sans trop entrer dans les détails ou dans une analyse tactique approfondie. Et le taille L, ça c'est le grand format. Dans le taille L, évidemment, on revient sur tous les faits du match, sur les actions, les occasions, les joueurs qui ont performé, ceux qui sont passés à côté de leur rencontre et une analyse tactique beaucoup plus approfondie, ainsi que mon ressenti sur le match que j'ai regardé. Alors au programme aujourd'hui, 3 rencontres. Dans le taille S, on parlera rapidement de la rencontre entre Manchester United et Crystal Palace. La première du coach Ralph, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est impossible. Dans le taille M, on verra la rencontre entre les Blues de Chelsea et les Hammers de West Ham. Et le taille L sera consacré au choc entre les Gunners d'Arsenal et les Red Devils de Manchester United qui a eu lieu jeudi. Sans plus tarder la famille, passons aux choses sérieuses. Manchester United se présentait ce dimanche face à Crystal Palace à Old Trafford pour la première rencontre du coach Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur principal. C'était, comme vous l'imaginez, une rencontre très attendue par les fans. On savait très bien qu'après le départ de Ole, on n'allait pas directement produire quelque chose d'exceptionnel, mais on voulait déjà voir les bribes du changement que Rangnick allait apporter à cet effectif. Et on a déjà eu un petit élément de réponse, surtout dans la première période. Manchester United s'est présenté dans son 4-2-3-1 habituel, le même qui a affronté Arsenal jeudi, mais avec une animation tout autre. Crystal Palace, eux, se présentent dans leur 4-3-3 habituel. Patrick Vieira ne fait aucun changement dans son 11 également par rapport à celui qui a affronté Leeds United pendant la semaine. Alors une première mi-temps avec peu d'occasions franches, le pressing mancunien est bien en place, ça va chercher haut, c'est coordonné et ça c'est magnifique, c'est ce qu'on attendait. La twittosphère s'est enflammée, je me suis aussi enflammé, c'était fantastique. Agressif, un pressing mordant, piquant. La première grosse alerte du match arrive à la 75e minute, un corner pour Crystal Palace remisé par Tompkins au deuxième poteau pour Jordan Ayew qui est seul à l'entrée du rectangle mais qui dévisse complètement sa reprise. Il n'en fallait pas plus à Manchester. 2 minutes plus tard, Mason Greenwood entre en jeu, récupère un ballon, il décale Fred, le pasteur Fred le footer, le brésilien angolais à l'entrée du rectangle qui nous enroule une frappe du droit, brossée, liftée, pleine lucarne, opposée, magnifique, incroyable, je n'y croyais pas, je n'en croyais pas mes yeux, je me suis dit il n'a pas fait exprès, c'est pas possible autrement, emballé c'est pesé, les 3 points, le clean sheet, le bon pressing et la bonne première mi-temps, c'est tout ce qu'on retiendra, merci beaucoup, au revoir. Passons tout de suite au taille M et la rencontre entre les Hammers de West Ham et les Blues de Chelsea au London Stadium. Chelsea qui se présente dans leur 3-4-3 habituel. On peut noter la titularisation en pointe de Kai Havertz à la place de Timo Werner. Côté West Ham, Moyes nous pond aussi un 3-4-3 avec le trio d'attaque Lanzini qui connaissait sa première titularisation en Premier League cette saison, Michael Antonio et Jarrod Bowen. Une entrée en matière un peu compliquée pour les Blues de Chelsea, notamment du côté de Thiago Silva qui commet quelques petites erreurs de relance ou de concentration. Franchement, c'était des petites erreurs auxquelles il ne nous avait pas habitués. Comme à la 8e minute avec une perte de balle de Thiago Silva, Jarrod Bowen qui récupère et qui s'en va fixer la défense de Chelsea sans réelle solution à gauche et à droite. Il décide de décocher une frappe à l'entrée du rectangle qui passe au-dessus de la cage des Blues. Premier avertissement pour Edouard Mendy. 1 minute plus tard, Thiago Silva, encore lui, une mauvaise lecture du jeu. Antonio qui récupère le ballon sur la gauche. Il nous met un centre pour Soucek qui arrive lancé dans le rectangle mais qui place sa coup de tête au-dessus. 10e minute, Reece James, l'homme en forme de Chelsea, leur meilleur joueur et leur meilleur buteur accessoirement, décoche la première frappe pour les hommes de Tuchel, bien capté par Lucas Fabianski. Chelsea domine le match globalement mais a toujours du mal à se créer des occasions en fait. Mais à la 29e minute, les Blues sont récompensés sur un corner de Mason Mount. Thiago Silva qui s'est bien repris depuis ses erreurs. Une tête piquée avec un rebond. Lucas Fabianski n'y peut rien. C'est 0-1 pour Chelsea. On croit alors les Blues à l'abri. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Une fois qu'ils mènent, c'est très difficile d'aller les chercher. Mais à la 38e minute, notre ami, le petit Georges, encore lui, un récidiviste. Il se tourne, passe pas assez appuyé sur Edouard Mendy. Pourtant, c'était quand même flagrant que Bowen traînait dans la zone, mais que lire. Bowen qui va au pressing. Mendy qui ne peut pas dégager en un temps de peur d'être contré. Contrôle dans la course. Il pousse trop son ballon. Bowen passe devant. Mendy le fauche. Et c'est penalty pour West Ham. Lanzini ne trempe pas. Contre-pied parfait. Petit filet. 1-1. Mais les joueurs de Chelsea ont de la ressource. Ils ne se sont pas laissés abattre par cette nouvelle erreur de leur capitaine en carton. Je parle bien sûr de Jorginho. Et à la 44e minute, Hakim Lastrat nous envoie une transversale jusque dans le rectangle. Décalé sur la droite. C'est Mason Mount à la réception. Reprise en un temps. Plat du pied. Premier piquet. Fabianski n'y peut rien. Magnifique. Superbe but du Wonderkid, du crack de Chelsea. 2-1 pour les Blues. Mason Mount. Et franchement, c'est quand même mérité. La deuxième mi-temps est un peu un copier-coller de la première. Chelsea a le ballon. West Ham les attend pour les piquer en contre. Mais les Blues ont quand même du mal à se créer des réelles occasions. Avoir le ballon, c'est bien. Mais quand c'est stérile, dommage. 56e minute. Un long ballon de
Thomas Soucek vers Michael Antonio et au duel avec Thiago Silva. Le Brésilien remise sa tête dans les pieds de Bowen qui récupère, entrée du rectangle, frappe enroulée, petit filet. Une occasion franchement qui tombe du ciel et c'est l'égalisation pour le joueur de West Ham. 2 buts partout. C'est la première fois que Chelsea encaissait 2 goals dans un même match de Premier League cette saison. C'est pour vous dire l'exploit. Thomas Tuchel décide de réagir. Il envoie Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic. Malheureusement pour eux, ça n'aura pas été payant. Et à la 87e minute, 243, Eloko Yamakasi, le pays moteur à la baguette. Arthur Masuaku sur la gauche suite à une rentrée en touche, fixe son opposant, crochet, centre complètement raté. Ça finit dans la lucarne au premier piquet. Ne me demandez pas pourquoi ni comment, je n'en sais rien. But 3-2 pour West Ham. L'affaire est pliée. Merci, au revoir. Une défaite pour les hommes de Thomas Tuchel qui par la même occasion perdent le lead du championnat parce que Liverpool et Manchester City se sont imposés dans leur match. Très mauvaise opération pour les Blues de Chelsea pour le coup, franchement c'est mal fait. Mener 2 fois au score et réussir à laisser échapper le match dans les dernières minutes, celle-là elle va piquer, celle-là elle va piquer. Mais bon, tant pis pour eux. Passons au grand format à la famille, le taille L. Beaucoup de choses à dire sur le match entre Manchester United et les Gunners d'Arsenal. Manchester United se présente dans leur 4-2-3-1 habituel. Arsenal propose également un 4-2-3-1 avec Thomas Partey et Mohamed Elneny, invité surprise de ce 11, ainsi que Martin Odegaard en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. Attention toi, faites très attention Aubameyang, faites très attention. Et le match commence plutôt fort pour les Gunners dès la 2e minute. Corner pour Arsenal, tête de Benjamin White, sauvé sur la ligne par Marcus Rashford. On était à 2 doigts du 0-1 sur la première occasion d'Arsenal. J'allais mal le vivre, franchement j'allais mal le vivre. Après 7 minutes, j'ai posé un premier constat alarmant qui franchement ça m'a tellement énervé que j'ai dû boire. Voilà, j'ai bu. Fred et McTominay décrochaient dans exactement les mêmes zones du terrain. C'est un double pivot, c'est-à-dire 2 joueurs qui se postent devant la défense. Quand c'est comme ça, en possession de balle, il y a toujours un des 2 joueurs qui se doit d'être légèrement décalé par rapport à l'autre afin d'avoir des solutions sur plusieurs niveaux de jeu. Or, ces 2-là, comme ils ne réfléchissent pas et qu'on ne leur a pas dit non plus ce qu'ils devaient faire, ils venaient exactement sur la même ligne, au même endroit et la possession de balle était stérile. On avait du mal à ressortir parce qu'ils ne savent pas comment se place un milieu. Et ça, c'est à cause de Olé. Oui, c'est Olé. Quelques petites occasions à signaler. Diogo Dalot qui repique depuis la droite dans l'axe, pas pied gauche, beaucoup trop écrasé. Une belle incursion de Thomas Partey qui trouve Emile Smith-Rowe, qui décale à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais qui nous décoche une frappe molle, sans vitamine. Le ballon a soufflé avant d'arriver à De Gea pour vous dire à quel point c'était une mauvaise frappe. Et à la 15e minute, énième corner pour les Gunners d'Arsenal. Fred, dans son duel, s'en va écrabouiller, je dis bien écrabouiller la cheville de David De Gea. Le portier espagnol tombe par terre, il a mal, il se roule par terre. Monsieur Atkinson était mal placé, il n'a rien vu. Le ballon revient à l'entrée du rectangle. Emile Smith-Rowe qui tente une reprise de volée en un temps. C'est but, mais l'arbitre se rend compte beaucoup trop tard que De Gea est par terre. Il siffle, la VAR intervient pour déterminer qui est responsable de la faute sur David De Gea. On constate évidemment que c'est notre ami Fred qui lui a écrasé la cheville. Pas de faute, le coup de sifflet a été donné après le but, c'est donc validé. 0-1 pour Arsenal sur la pelouse de Manchester. Vous savez quand vous êtes tellement énervé que les mots ne sortent pas, voilà. J'ai eu ça, j'étais tellement énervé que j'arrivais plus à parler. C'est toujours Fred qui doit être mêlé à des bêtises comme ça. En ce début de match, on a un Cristiano assez remuant. Sur la gauche, il efface Benjamin Blanc. Il repique dans la comme à ses bons vieux jours et la frappe est trop écrasée. On note également que depuis l'ouverture du score des Gunners d'Arsenal, Manchester joue haut. Ils étouffent littéralement les Gunners qui ne passent plus le milieu de terrain. Et ça, c'était beau à voir. Ça faisait plaisir. Les joueurs qui font des efforts, les joueurs qui s'arrachent, qui veulent tous les ballons et qui, quand ils le récupèrent, ne le rendent pas dans la seconde. Manchester met la pression et Manchester est récompensé. 44e minute, Jadon Sancho, très remuant en cette première mi-temps, trouve un espace dans lequel Fred s'engouffre. Le Brésilien contrôle, met en retrait sur notre ami, le véritable capitaine de Manchester, l'homme qui n'est pas décisif dans les grands matchs. J'ai nommé Bruno. Il nous met un plat du pied, Aaron Ramsdale est battu et c'est but, c'est un partout. Égalisation de Bruno Fernandes. Voilà, et c'est ça qu'on voulait voir. Un Bruno Fernandes décisif contre une équipe du top 6. C'est tout ce qu'on demande à Manchester. Un Bruno décisif. Et c'est un partout à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Arsenal obtient encore un corner. Martin Odegaard lift le ballon au premier. Et c'est Gabriel qui surgit pour mettre une tête du dos. Il a mis une tête, mais du dos. Un arrêt réflexe de De Gea. Et franchement, sans De Gea, je pense que l'affaire était pliée. Réaction mancunienne directement à la 48e minute. Bruno Fernandes avec la portugaise connexion qui trouve Cristiano Ronaldo le GOAT. Excentré sur la droite. L'autre portugais efface Thomas Partey avec une feinte de frappe bruxelloise. Il est excentré, angle fermé, grosse frappe lourde, Ramsdale est bien sur ses appuis, parade du portier anglais. 52e minute, longue transversale manquée de Maguire. Nuno Tavares intercepte mais relance très mal sur Smith-Rowe et c'est Diogo Dalot qui récupère ce ballon sur la droite. Il lance Marcus Rashford en profondeur. Le premier ministre s'infiltre dans le rectangle, centre en retrait. Cristiano Ronaldo est là au point de chute, tapine, c'est 2-1. Jean-Christian encore là en sauveur et merci à Maman Dolores de l'avoir mis au monde. Mais comme évidemment à Manchester on n'a pas le droit de regarder un match tranquillement et d'être serein, 5
55e minute, Martinelli est ouvert sur la droite, esselé, il met un centre en un temps pour Odegaard qui croque légèrement sa reprise. Déjà est beaucoup trop lent à réagir, légèrement gêné également par Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est l'égalisation des Gunners de partout à Old Trafford. Les trous commencent à être de plus en plus gros, les équipes sont coupées en deux, que ce soit côté Arsenal ou côté Manchester. En transition, ça sent le chaos à chaque fois. 65e minute, Pierre-Emerick Aubameyang lancé à la limite du hors-jeu dans le dos de Maguire et Telles se présente face à De Gea, légèrement excentré, une frappe beaucoup trop axiale. Aubameyang, franchement, il a fait un match sans calcium, sans vitamine, c'était nul. Le gars, en fait, quand il joue seul en pointe comme ça, il est inutile. Depuis que Aubameyang a renouvelé son contrat, c'est mauvais à Arsenal. Mais là, franchement, je suis désolé, là, ça c'est même du manque d'envie de sa part, parce que les occasions qu'il a eues et l'implication qu'il a mise dans chacune de ses frappes, mais ce garçon ne mérite pas le brassard quand il joue comme ça, je suis désolé, c'est pas possible. Et comme Aubameyang gaspille, nous, on punit. 67e minute, on prend les mêmes et on recommence. Jadon Sancho sur la gauche, trouve Fred encore dans le même espace, et cette fois, c'est Martin Odegaard qui revient avec un tacle assassin, vraiment un tacle de boucher. Je n'ai pas compris pourquoi il a taclé comme ça, parce que c'était sûr à 100% qu'il n'allait pas avoir la balle. Dans un premier temps, Martin Atkinson, qui a reçu les consignes de la FA de ne plus donner de pénalty à Manchester, ne siffle rien. Dieu merci, la VAR existe. Pénalty indiscutable. Et c'est monsieur Champions League, monsieur mardi soir, monsieur mercredi soir qui se présente face à Aaron Ramsdale. Et tard en plein milieu, Ramsdale est parti du mauvais côté. De toute façon, il pouvait qu'aller du mauvais côté à partir du moment où Ronaldo frappe dans l'axe. Old Trafford exulte. 3-2 pour Manchester United. À la 70e minute, Emile Smith-Rowe cède sa place à Bukayo Saka. Un match insipide pour l'ailier anglais. 75e minute, Gabriel Martinelli qui fait une excellente deuxième mi-temps, c'est à souligner. Autant en première mi-temps, il a été très discret, bien tenu par Telles, mais en deuxième mi-temps, il s'est déchaîné. 75e minute, donc Martinelli qui part en contre-attaque depuis son camp. La contre-attaque, c'était lui. Sprint, il dépose tout le monde. Il décale Pierre-Emerick Aubameyang qui nous fait encore une frappe, mais... Même moi, j'ai dit gros, t'exagères. Plus vraiment d'occasion en fin de match. Manchester résiste tant bien que mal aux assauts des Gunners qui multiplient les centres, mais sans réellement trouver preneur. L'arbitre siffle la fin du match et c'est une victoire pour Manchester United qui recolle au classement. Alors que peut-on en tirer de ce match? On a vu que Manchester a à un moment donné pris les Gunners à la gorge. Hein. Franchement, ils les ont agrippés comme ça quand on tient le col. Madame, c'est bon, madame. Madame, c'est bon. Madame, vous m'entendez? Sans les lâcher jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient, les 3 points. Ce sera tout la famille pour cette Monday Review. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. On se revoit bientôt la famille. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.